Aujourd'hui on va travailler sur les Cotoneaster horizontalis. Ça fait suite à des vidéos que j'avais déjà fait et que vous avez pu voir. Comment par exemple créer un bonsaï avec une bouture. Et donc là on est sur la première génération de Cotoneaster. Donc qui vont avoir presque 2 ans, pas encore. On peut voir que c'est un arbre qui a grossi assez rapidement. Alors bon, j'en ai plusieurs, hein. J'en ai pris un parce que je peux pas vous les montrer tous, mais je trouve que c'est très gratifiant et très rapide de pouvoir faire un bonsaï avec un Cotoneaster horizontalis. Ici je l'ai laissé tiger, vous voyez, parce que je laisse grossir la base de l'arbre. Hein, on appelle ça la technique du clip and grow. Alors l'avantage de laisser tiger comme ça, c'est de faire grossir la base. L'inconvénient, c'est que là, il est dans le pot, donc ça restreint quand même l'arbre. Si vous voulez vraiment le faire grossir, vous pouvez le mettre en pleine terre. Mais dans ce cas-là, il va falloir gérer aussi son racinaire. Là, l'arbre se porte à merveille. Je l'ai taillé déjà une fois. On voit que c'est reparti de plus belle. Et là, je vais le laisser tiger. Donc, aujourd'hui, l'atelier n'est pas consacré à cet arbre-là ou à des arbres de cette première génération, mais ça va être consacré à des arbres de la deuxième génération. La deuxième génération, ce sont des arbres qui sont encore en bac de culture, comme celui-ci par exemple, et qui ont poussé depuis à peu près 1 an. Là, ils ont eu plusieurs coupes déjà et ils ont bien tigé. Donc ça, c'était les boutures de l'an dernier que vous aviez vu en vidéo. Ça va très vite pour un petit arbre. Et pour les débutants, je trouve que c'est très pratique de pouvoir apprendre avec ce type d'arbre parce que vous avez de suite une évolution. Vous pouvez de suite tailler, travailler sur l'arbre, commencer à regarder les mises en forme, etc. Donc là, j'ai fait des mises en forme libres. Je ne suis pas allé chercher dans des livres pour trouver des mises en forme. Non, j'ai positionné du fil d'aluminium. Et puis, j'ai fait des formes un petit peu comme je le voulais. Mais on obtient très rapidement des choses intéressantes. On va pouvoir revenir en arrière, tailler, on va pouvoir faire plein de petits travaux et tester des choses, voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et vous avez ici la 3e génération, alors je vais en prendre un délicatement. 3e génération de Cotoneaster, donc ça ce sont des boutures que j'ai fait au mois de mai. Là on est au mois de septembre, donc vous pouvez voir que quand même c'est très rapide. Et on a un résultat quand même déjà intéressant, avec des tiges de presque 20 cm, certaines font plus de 30 cm dans le bac. Puis, ces petites boutures qui ont maintenant 4 mois, je vais les repiquer dans des bacs de culture de ce type-là. Et puis ces boutures-là, par contre, qui ont maintenant 1 an de travail, et celles-là, je vais les positionner dans des petits pots à bonsaï pour pouvoir profiter un petit peu de cette nouvelle génération. Voilà, comme ça, il va y avoir un cycle sur mes bacs, ainsi que sur mes pots à bonsaï. Donc je vous propose de découvrir le travail. Ça va être assez simple. On va prendre un petit pot à bonsaï. On va y mettre un petit fil pour pouvoir bien tenir le bonsaï à l'intérieur. Enfin le bonsaï, le pré-bonsaï, parce que là ce sont des boutures, hein, bien entendu. Donc on ne peut pas parler encore de bonsaï. Voilà, un petit fil pour vraiment le maintenir. On va prendre éventuellement cet arbre ici. Alors on enlève délicatement le substrat. Alors je ne vais pas aller trop loin, je vais garder un peu de substrat qui existe encore à l'intérieur des racines. Pour la simple et bonne raison que je prévois quand même que si jamais l'hiver est trop fort, au moins les racines n'auront pas été trop bougées. Je positionne du substrat à l'intérieur de mon bac et puis je viens, vous voyez, sans couper les racines, positionner l'arbre dans le pot. Alors j'aurais pu continuer dans le bac de culture, parce que le volume était intéressant, j'aurais pu continuer 1 à 2 ans avant de les mettre en petit pot. Mais là c'est juste pour profiter un petit peu des arbres. Ça peut être amusant de faire des petits show-in de vraiment très jeunes. Et vous voyez, c'est juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire très rapidement. Donc
Donc là on l'attache, on vient serrer un petit peu les racines, pas trop fort non plus. Voilà. Et puis ensuite on recouvre de substrat. Voilà. Et là, on a déjà un semblant de bonsaï, c'est-à-dire qu'on a déjà un petit arbre en pot, sympa, qu'on va pouvoir cultiver, profiter en plus de son arbre dans ce pot, donc un côté esthétique intéressant. Et en même temps, on va travailler sur la forme de l'arbre. On va prendre un autre pot. Alors les pots, vous pouvez en récupérer, des fois on en trouve pas cher du tout sur le Bon Coin. Ça c'est des pots vraiment de récupération, hein, j'en ai beaucoup. Donc lorsqu'on a beaucoup de pots qui ne servent à rien, alors des pots qui sont pas forcément très esthétiques, mais ça va nous servir à cultiver nos petits cotonéasters, plutôt que de les avoir en bac de culture noir et de façon beaucoup plus sympa, quoi. Donc là pareil, on enlève l'arbre de son bac de culture. Voilà. On va récupérer le bac de culture également pour le prochain cotonéaster. On défait la motte. Voilà, on le fait à la main. On n'enlève pas tout le substrat. Voilà. Et puis on vient le positionner à plat. Dans le nouveau bac de culture. Bien sûr, on va attacher la motte. Voilà, pas trop fort, pas la casser non plus. Faut juste maintenir les racines. Voilà. Et puis ensuite, un petit peu de substrat. Voilà, et l'arbre est rempoté correctement. Alors ce travail, vous pouvez le faire ou au début de l'automne, ou alors à la fin de l'hiver. Dès que les gelées sont passées, à ce moment-là, vous pouvez travailler sur vos arbres et les rempoter. Attention, lorsque vous travaillez à l'automne, de bien protéger vos arbres durant l'hiver. Un coup de gel sur les arbres qui ont été rempotés à l'automne, ça peut être fatal. Donc c'est simple, si vous disposez d'une serre froide, c'est parfait. Si vous avez un garage avec une petite fenêtre, éventuellement c'est très bien. Évitez les gros gels, même s'il y a des gels vraiment très importants. Dans ce cas là, vous rentrez dans le garage l'espace de 2 ou 3 semaines, le temps que les gros gels passent, et puis ensuite vous ressortez vos arbres et vous les arrosez. N'oubliez pas de les arroser également. Voilà le résultat, donc des petits arbres très sympas dans des petits pots. Donc on a déjà quand même un semblant de bonsaï. Ça peut être très intéressant quand on débute de pouvoir s'amuser avec des boutures de cotonéaster, parce que elles sont très rapides, elles sont très on va dire solides. Moi j'aime bien parce que c'est un arbre qui est rustique et qui est facile à cultiver. Donc je pense que pour débuter le bonsaï, ça peut être vraiment très amusant. Et puis ça va très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Regardez dans les descriptions, il y a toujours des choses intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.